précieuse, qui toujours tendre et sérieuse ne veut ouïr parler que d'affaires de cœur. Mais vous qui mieux calmes, qui vivent, savez charmer en racontant, et dont l'expression est toujours si naïve que l'on croit voir ce qu'on entend, qui savez que c'est la manière dont quelque chose est inventé, qui beaucoup plus que la matière de tout récit fait la beauté. Vous aimerez ma fable et sa moralité, j'en ai, j'ose le dire, une assurance entière. Il était une fois un pauvre bûcheron qui, las de sa pénible vie, avait, disait-il, grande envie de s'aller reposer au bord de la Guéron, représentant dans sa douleur profonde que depuis qu'il était au monde le ciel cruel n'avait jamais voulu remplir un seul de ses souhaits. Un jour que, dans les bois, il se mit à se plaindre, à lui, la foudre en main, Jupiter s'apparut. On aurait peine à bien dépeindre la peur que le bonhomme en eut. Je ne veux rien, dit-il, en se jetant par terre. Point de souhait, point de tonnerre, Seigneur, demeurons but à but. Cesse d'avoir aucune crainte. Je viens, dit Jupiter, touché de ta complainte, te faire voir le tort que tu me fais. Écoute donc, je te promets, moi, qui du monde entier suis le souverain maître, d'exaucer pleinement les 3 premiers souhaits que tu voudras former, sur quoi que ce puisse être. Vois ce qui peut te rendre heureux, vois ce qui peut te satisfaire, et comme ton bonheur dépend tout de tes vœux, songe-y bien avant que de les faire. À ces mots, Jupiter dans les cieux remonta, et le gai bûcheron, embrassant sa falourde pour retourner chez lui, sur son dos la jeta. Cette charge jamais ne lui apparut moins lourde. Il ne faut pas, disait-il, entre-temps, dans tout ceci, rien faire à la légère. Il faut, le cas est important, en prendre avis de notre ménagère. Ça, dit-il, en entrant sous son toit de fougère. Faisons fanchon, grand feu, grand chair, nous sommes riches à jamais, et nous n'avons qu'à faire des souhaits. Là-dessus, tout au long le fait, il lui raconte. À ce récit, l'épouse vive et prompte forma dans son esprit mille vastes projets. Mais considérant l'importance de s'y conduire avec prudence, Blaise, mon cher ami, dit-elle à son époux, ne gâtons rien par notre impatience. Examinons bien entre nous ce qu'il faut faire en pareille occurrence. Remettons à demain notre premier souhait et consultons notre chevet. Je l'entends bien ainsi, dit le bonhomme Blaise, mais va tirer du vin derrière ce fagot. À son retour, il but, et goûtant à son aise près d'un grand feu la douceur du repos, il dit, en s'appuyant sur le dos de sa chaise, « Pendant que nous avons une si bonne braise qu'une aune de boudin viendrait bien à propos. » À peine acheva-t-il de prononcer ces mots que sa femme aperçut grandement étonnée un boudin fort long qui, partant d'un coin de la cheminée, s'approchait d'elle en serpentant. Elle fit un cri dans l'instant, mais jugeant que cette aventure avait pour cause le souhait que par bêtise toute pure son homme imprudent avait fait, il n'est point de bouille et d'injure que de dépit et de courroux, elle ne dit au pauvre homme. Quand on peut, disait-elle, obtenir un empire de l'or, des perles, des rubis, des diamants, de beaux habits, est-ce alors du boudin qu'il faut que l'on désire? Eh bien, j'ai tort, dit-il, j'ai mal placé mon choix, j'ai commis une faute énorme, je ferai mieux une autre fois. Bon, dit-elle, attendez-moi sous l'orme pour faire un tel souhait, il faut être bien bœuf. L'époux, plus d'une fois, emporté de colère, pensa faire tout bas le souhait d'être veuf, et peut-être entre nous ne pouvait-il mieux faire. Les hommes, disait-il, pour souffrir sont bien nés.
toi du boudin et du boudin encore, plût à Dieu, maudit de Pécore, qu'il te pendit au bout du nez. La prière aussitôt du ciel fut écoutée, et dès que le mari la parole lâcha, au nez de l'épouse irritée, l'aune de boudin s'attacha. Ce prodige imprévu grandement la fâcha. Fanchon était jolie, elle avait bonne grâce, et pour dire sans phare la vérité du fait, cet ornement en cette place ne faisait pas un bon effet. Si ce n'est qu'en pendant sur le bas du visage, il l'empêchait de parler aisément, pour un époux merveilleux avantage, et si grand qu'il pensa dans cet heureux moment ne souhaiter rien davantage. Je pourrais bien, disait-il, à part soi, après un malheur si funeste, avec le souhait qui me reste, tout d'un plein saut me faire roi. Rien n'égale, il est vrai, la grandeur souveraine. Mais encore faut-il songer comment serait faite la reine, et dans quelle douleur ce serait la plongée de l'aller placer sur un trône avec un nez plus long qu'une haute. Il faut l'écouter sur cela, et qu'elle-même, elle soit la maîtresse de devenir une grande princesse, en conservant l'horrible nez qu'elle a, ou de demeurer bûcheronne avec un nez comme une autre personne, et telle qu'elle l'avait avant ce malheur-là. La chose bien examinée, quoiqu'elle sût d'un sceptre et la force et l'effet, et que quand on est couronné, on a toujours le nez bien fait. Comme on désire de plaire, il n'y a rien qui ne cède. Elle aime à mieux garder son bas volet que d'être reine et d'être laide. Ainsi le boucheron ne changea point d'état, ne devint point grand potentat, d'écu ne remplit point sa bourse, trop heureux d'employer le souhait qui restait. Faible bonheur, pauvre ressource, à remettre sa femme en l'état qu'elle était. Bien est donc vrai qu'aux hommes misérables, aveugles, imprudents, inquiets, variables, pas n'appartient de faire des souhaits, et que peu d'entre eux sont capables de bien user des dons que le ciel leur a fait. Les fées. Il était une fois une veuve qui avait 2 filles. L'aînée lui ressemblait si fort et d'humeur et du visage que qui la voyait la mère. Elles étaient toutes 2 si désagréables et si orgueilleuses qu'on ne pouvait vivre avec elles. La cadette, qui était le vrai portrait de son père pour la douceur et pour l'honnêteté, était avec cela une des plus belles filles qu'on eût su voir. Comme on aime naturellement son semblable, cette mère était folle de sa fille aînée, et en même temps avait une aversion effroyable pour la cadette. Elle la faisait manger à la cuisine et travailler sans cesse. Il fallait entre autres choses que cette pauvre enfant alla 2 fois le jour puiser de l'eau à une grande demi-lieue du logis, et qu'elle en rapporta plein une grande cruche. Un jour qu'elle était à cette fontaine, elle vint à elle une pauvre femme qui la pria de lui donner à boire. Oui, dame, ma bonne mère, dit cette belle fille, et rinçant aussitôt sa cruche, elle puisa de l'eau au plus bel endroit de la fontaine et la lui représenta, soutenant toujours la cruche afin qu'elle bût plus aisément. La bonne femme ayant bu lui dit: vous êtes si belle, si bonne et si honnête, que je ne puis m'empêcher de vous faire un don, car c'était une fée qui avait pris la forme d'une pauvre femme de village, pour voir jusqu'où irait l'honnêteté de cette jeune fille. Je vous donne pour don, poursuivit la fée, qu'à chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche ou une fleur ou une pierre précieuse. Lorsque cette belle fille arriva au logis, sa mère la gronda de revenir si tard de la fontaine. Je vous demande pardon, ma mère, dit cette pauvre fille, d'avoir tardé si longtemps. Et en disant ces mots, il sortit de la bouche de roses, de perles et de gros diamants. Que vois-je là, dit sa mère, tout étonnée. Je crois qu'il lui sort de la bouche des perles et des diamants. D'où vient cela, ma fille? Ce fut là la première fois qu'elle l'appela sa fille. La pauvre enfant lui raconta naïvement
ce qui lui était arrivé, n'osant jeter une infinité de diamants. Vraiment, dit la mère, il faut que j'y envoie ma fille. Tenez, Fanchon, voyez ce qui sort de la bouche de votre sœur quand elle parle. Ne seriez-vous pas bien aise d'avoir le même ton? Vous n'avez qu'à aller puiser de l'eau à la fontaine, et quand une pauvre femme vous demandera à boire, lui en donnez bien honnêtement. Il me fera beau voir, répondit la brutale. Allez à la fontaine. Je veux que vous y alliez, reprit la mère, et tout à l'heure. Elle y alla, mais toujours en grondant. Elle prit le plus beau flacon d'argent qui fut dans le logis. Elle ne fut pas plutôt arrivée à la fontaine qu'elle vit sortir du bois une dame magnifiquement vêtue, qui vint lui demander à boire. C'était la même fée qui avait apparu à sa sœur, mais qui avait pris l'air et les habits d'une princesse. Pour voir jusqu'où irait la malhonnêteté de cette fille. Est-ce que je suis ici venue, lui dit cette brutale orgueilleuse, pour vous donner à boire? Justement, j'ai apporté un flacon d'argent, tout exprès pour vous donner à boire à madame. J'en suis d'avis, buvez à même si vous voulez. Vous n'êtes guère honnête, reprit la fée, sans se mettre en colère. Eh bien, puisque vous êtes si peu obligeante, je vous donne pour don qu'à chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche ou un serpent ou un crapaud. D'abord que sa mère l'aperçut, elle lui cria « Eh bien, ma fille !»« Eh bien, ma mère !» lui répondit la brutale en jetant 2 vipères et 2 crapauds. « Au ciel !» s'écria la mère, « que vois-je là? C'est sa sœur qui en est cause, elle me le payera. » Et aussitôt, elle courut pour l'abattre. La pauvre enfant s'enfuit et alla se sauver dans la forêt prochaine. Le fils du roi qui revenait de la chasse la rencontra et la voya si belle, lui demanda ce qu'elle faisait là toute seule et ce qu'elle avait à pleurer. « Hélas, monsieur, c'est ma mère qui m'a chassée du logis. » Le fils du roi qui fit sortir de sa bouche 5 ou 6 perles et autant de diamants la pria de lui dire d'où cela lui venait. Elle lui conta toute son aventure. Le fils du roi en devint amoureux et considérant qu'un tel don valait mieux que tout ce qu'on pouvait donner en mariage à une autre, l'emmena au palais du roi, son père, où il l'épousa. Pour sa sœur, elle se fit tant haïr que sa propre mère la chassa de chez elle. Et la malheureuse, après avoir bien couru sans trouver personne qui voulût la recevoir, alla mourir au coin d'un arbre. Moralité: les diamants et les pistoles peuvent beaucoup sur les esprits. Cependant, les douces paroles ont encore plus de force et sont un plus grand prix. Autre moralité: l'honnêteté coûte des soins et veut un peu de complaisance, mais tôt ou tard elle a sa récompense, et souvent dans le temps on y pense le moins. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo, un peu plus courte que d'habitude, vous aura tout de même plu et vous aura permis de vous relaxer avant d'aller vous coucher. Sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne nuit, et nous, on se retrouve à la prochaine lecture.